3, tu peux le faire jusqu'à l'infini. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Je vais vous montrer ce que c'est les heures miroirs, les significations. Au début je vais un peu vous montrer les heures miroirs et les significations qu'elles ont. Et puis par la suite je vais vous dire comment moi j'ai adapté ces significations pour qu'elles m'amènent vers un chemin de plus de bonheur, de moins de flou, enfin tu connais quoi. Les premières, c'est les heures miroirs assez simples, typiquement 1h1 ou 2h2 ou 3h3. Tu peux le faire jusqu'à l'infini. Ça te dérange pas d'être filmé? Je me disais, j'ai des compétences. Tu seras sur YouTube, c'est vrai. Ah, t'as bon. Ça va bien? Oui, toi. Nickel. Tu parles de quoi alors? Des heures miroirs et du bonheur. De quoi? Des heures miroirs et du bonheur. C'est quoi ça? Les heures miroirs? Ouais. Il faut regarder la vidéo. Ah ouais, carrément, Non, ouais. C'est quoi ton truc là? Simplement Déborah. Vas-y, écris-moi un petit papier, j'irai Ouais, voir carrément, ouais, ça m'intéresse là. Tu sais, moi je te voyais là, j'étais devant la caméra comme ça là. Ouais. Je me suis dit, je vais faire un petit pipi pour casser le, casser le Non, truc. mais tu fais bien, tu fais bien. Voyez-vous? Tout à fait, l'esprit de la simplicité, le bonheur, tout ça. Ah bah Faire nickel pipi dans alors, la je suis dans le délire. C'est nickel. Ça, je te laisse. Hop là. Et tu peux marquer dans un petit coin douceur essentielle. C'est ma chaîne. D'accord, bah écoute, Mais bon, moi c'est différent, moi c'est à la con. Tu fais de quoi? Bah tu peux le dire, douceur essentielle. Hein. Ouais, douceur essentielle alors les gars. C'est un Vas-y, peu de la prends. merde. C'est un peu de la merde, faut pas déconner non plus. Tu fais quoi? Non, moi je fais ça pour le délire en fait, c'est plus pour les potes du coin quoi. Ok. Voilà. Bah, là il y aura beaucoup de potes du coup. Allez, c'est super. Pisser bien, jamais au même endroit. Parce qu'au bout d'un moment, les plantes ne kiffent pas, mais pisser un petit peu partout comme ça, la nature elle aime bien, ça donne de l'eau et tout ça. En plus en ce moment c'est sec, alors voilà. Le bon conseil du jour. Hop Allez, là, bonne je te soirée. laisse continuer ton speech. Merci. Donc oui, les heures miroirs, les principales déjà c'est 1h1, 2h2, voilà des choses comme ça. D'ailleurs, il y a les heures miroirs inversées, donc par exemple 12h21 ou 13h31 qui n'existent pas par la suite. Hein. Et tu as les heures miroirs triplées, par exemple 2h22 ou 3h23 ou 11h111. Mes blagues sont de mieux en mieux quand même. Dans les significations principales, il y a ce qu'on appelle la synchronicité temporelle et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais je t'en parlerai un peu plus après. La deuxième symbolique, ça peut être un rappel d'événements importants qui s'est passé dans le passé. L'avant-dernière signification, c'est peut-être une personne qui veut te faire passer un message. Par personne, on entend peut-être aussi des anges. La dernière signification, c'est que ça se réfère à une émotion que tu étais en train de sentir pour te dire, en fait c'est une certaine confirmation de ce que tu penses et de ce que tu ressens. Donc ce serait ton subconscient qui parle et qui te met en relation avec l'heure miroir pour que tu la vois et pour que ça rappelle à ton conscient que tu dois penser à certaines choses. Il existe plusieurs sites pour expliquer chaque heure spécifique. Il y a des sites où vraiment tu as une explication pour 2h02, 9h09, des choses comme ça. Donc si tu veux aller voir, vas-y. Alors pour ma part, pour mes significations propres, pour ce qui est du rappel d'événements passés, j'y crois pas vraiment. C'est juste que moi, dans mes significations à moi, j'ai la sensation que ça se tourne plus vers le futur et vers le moment présent, mais pas vraiment dans le passé. Tu vas plus dans l'avancement des choses, dans la compréhension des choses, créer quelque chose, tu vas pas subir ce qu'il y avait dans le passé, se le rappeler ou des choses comme ça. Comme je te l'ai dit avant, pour ce qui est de la synchronicité, j'y crois plutôt beaucoup. C'est dommage que tu n'aies pas fait la vidéo sur ma spiritualité avant, mais du coup, l'univers ou le Dieu auquel tu crois ou ta force personnelle à laquelle tu crois, elle est là pour te faire un rappel.
elle est là pour te faire un peu sourire, genre oui il y a une synchronicité, je pensais à ce que j'allais voir une heure miroir et je regarde mon téléphone et comme par hasard il y a une heure miroir. C'est juste pour te faire un rappel que je suis là, tu n'es pas seul et même si c'est ta force intérieure, ben, elle est là, elle existe et t'es pas seul, tu vois, t'es accompagné. Et pour moi là c'est vraiment la partie du moment présent. T'as les capacités dans le moment présent, tu peux être heureuse dans le moment présent et des choses aussi simples que regarder l'heure peuvent te le rappeler. D'ailleurs en parlant de moment présent, souvent les heures miroirs me rappellent qu'il faut que je me recentre sur moi-même, qu'il faut que je prenne du temps pour moi. Là il faut que je prenne un moment pour vivre ce moment, que je prenne du temps pour respirer, pour être en contact avec la nature, pour ressentir de l'amour, pour avoir envie de partager cet amour et pour donner de l'amour mais envers moi-même aussi. Donc là c'est plus dans l'idée de je suis dans le moment présent, oui, mais j'essaie de me satisfaire dans le moment présent. Moi je crois qu'il y a un message, oui, mais que le message vient pas d'ange et pour ma part il vient de ce que j'appelle l'univers, la vie, qui me rappelle juste que c'est pas un message positif ou négatif. Voilà, il y a certaines heures miroirs, certaines explications qui te disent on peut t'apporter des messages négatifs. Moi j'y crois pas trop, moi c'est même pas un message positif ou quoi que ce soit, mais c'est un message positif vers le futur et non vers le présent. C'est pas pour te rappeler que la décision que tu es en train de prendre est la bonne, mais en tout cas pour te rappeler que la décision que tu es en train de prendre est la bonne pour pouvoir prendre la bonne dans le futur. Tu vois, même si elle est mauvaise dans cet instant-là, tu es en train de préparer des choses pour le futur. Tu peux avoir confiance, je t'encourage, tu es sur la bonne voie, en fait, peu importe la voie que tu choisis, tu es sur la bonne, mais pour ça il faut se faire confiance. Et donc c'est le lien entre le présent et le futur. Et la dernière étape, celle que je vais t'expliquer, est celle qui t'amène vraiment dans le futur concrètement. Comme je te disais avant, les heures miroirs, elles pouvaient te dire que il y a une confirmation de ce que tu ressens et moi j'y crois à cette confirmation là. Par exemple si tu es en train de parler d'un projet ou d'une vision de l'avenir et c'est typiquement dans ce cas là que pour moi regarder les heures miroirs, c'est à dire que je regarde plusieurs fois les heures miroirs dans la journée et à chaque heure miroir je sais directement vers quelle signification des 4 que j'ai je dois me tourner parce que c'est instinctif et c'est en rapport avec ce qui se passe sur le moment. Et quand sur le moment il se passe que je suis en train de parler d'un projet ou d'une vision du futur concrète que je suis en train de mettre en place ou que j'ai envie de mettre en place, eh ben là oui je te confirme tu es sur la bonne voie. C'est l'étape juste après du tu sauras trouver la voie, c'est là maintenant oui tu es sur la bonne voie. Et comme avant je te l'ai dit, même si tu n'es pas sur la bonne voie, au final tu es sur la bonne voie pour atterrir sur la bonne voie. Voilà, bon, ça part un peu loin. Donc là c'est vraiment un encouragement et me rappeler que oui je suis capable de faire ce que je veux. Pour moi, les heures miroirs, c'est un bon moyen pour toi de pouvoir te donner des propres messages à toi. Moi, j'ai décidé à partir du moment où je disais que j'allais m'intéresser aux heures miroirs, que pour moi, elles seraient synonymes d'encouragement, de capacité, de bonheur. Et là, tout est la question de bonheur, de moment présent, de vivalité. De vitalité. Ça. Et pour moi en fait les heures miroirs elles ont juste l'explication que tu as décidé de leur donner. Si tu as décidé que les heures miroirs ce serait quelque chose qui est associé au bonheur, au développement personnel et à toutes ces bonnes choses, eh ben à chaque fois que tu vas le voir, même t'en verras une, tu seras tellement contente, tu vois, tu seras ou content. Tu sais moi ça m'est jamais arrivé de voir des heures miroirs au moment où j'étais pas bien, mais par contre ça m'est arrivé de voir des heures miroirs au moment où j'avais des doutes. Et ça me rappelait à ce moment-là, t'inquiète pas Déborah, t'es capable, tu sais vers quel chemin aller, en tout cas ton subconscient le sait, il te rappelle qu'il est là, que t'es pas seule, enfin tout ce que je t'ai dit avant, du coup ne t'inquiète pas, ça va aller. Et c'est parce que j'ai décidé de leur donner une signification positive. Du coup si tu décides de leur donner une signification positive, eh ben, il n'y a pas de risque que ça marche. D'ailleurs, tu peux me partager tes heures miroirs et la signification que tu as trouvée au moment même, typiquement. Je sais pas, demain à 13h13 tu te sentais bien, heureuse et là tu vois l'heure miroir, et ben tu peux me partager le screen sur le hashtag heure miroir Débo sur tous les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'aller les voir et tu me dis en bas ce que ça voulait dire pour toi à ce moment-là. C'était un moment de plaisir, un moment de présence, un moment de je te rappelle que tu es capable de faire ce que tu veux. Voilà, moi je trouve que c'est un bon moyen et qu'il n'y a jamais trop de moyens et trop d'indices à se mettre sur notre route pour être heureuse ou heureux.
Du coup, je t'invite tout simplement à le faire. I've been feeling so small.